ce matin, c'est vraiment encore fou. plus. Quoi. Ce matin, c'est vraiment fou. Enfin, c'est fou. C'est très étonnant. Voilà, ce dont je vais vous parler ce matin. Vous n'êtes pas venu seul. Voilà, je suis venu avec Francky Zapata. Bonjour, Francky. Bonjour. Qui est un inventeur, un Marseillais d'abord, un inventeur, un entrepreneur, un sportif de haut niveau. On va en parler. Il va en parler mieux que moi évidemment. Et c'est le triple monsieur... champion du monde de jet ski. Pas mal. Quand même. Hein. Ça impose. Oui, ça peut aider hein, quand je vais vous parler. Oui. Pour trouver l'équilibre sur l'engin qu'il a inventé, parce que c'est de ça dont on va parler. C'est un engin qui s'appelle le Flyboard Air. Alors le Flyboard Air, c'est un engin qui est en fait une espèce un mélange entre un drone et un skateboard volant. Vous allez voir les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est très très étonnant. C'est-à-dire qu'on va voir Francky en fait monter sur cette espèce de planche, donc sanglé sur cette planche. Il a une petite télécommande dans la main, un casque sur la tête. Il appuie sur le bouton et là, il s'envole. C'est vous qu'on voit là? Oui, c'est moi. C'est Francky là. Non, à 160 km/h. À combien? 160 km/h. Jusqu'à 160 km/h, c'est ça, hein, Francky. 160 km/h. Donc on monte sur une planche avec un moteur, c'est ça? Il y a des turboréacteurs en fait dessous. Turboréacteur et on s'envole. C'est ça, simplement en fait. C'est quand même simplement. C'est tout simplement. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait aider d'être triple champion du monde de jet ski parce que sont dans les bouchons. Moi, si je monte dessus, si vous voulez monter, il faut être acrobate ou? Non, pas du tout. En fait, c'est un dérivé en fait du Flyboard, la version AO qu'on a créée donc en 2011. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plus de 3-4 millions de personnes qui ont déjà essayé le Flyboard, la version AO. Donc tout le monde y arrive en fait. C'est pas extrêmement compliqué. Il faut pas mal de facile capacité pour le développer. C'est plus difficile de le développer pour arriver à le rendre, on va dire, ergonomique et facile à piloter. Mais après, une fois avec une bonne formation, une fois assimilé, c'est assez facile. On vole quoi. Il me disait que c'était plus facile qu'un skateboard. Ah oui, c'est beaucoup plus facile que le skateboard. C'est un petit peu dans la lignée d'un Segway plutôt. C'est assez intuitif. On s'installe dessus, on a sa manette en main. En fait, on a une télécommande qui permet juste d'accélérer en fait. Et après, ça se fait tout avec le mouvement du corps. Et on décolle on peut décoller, peut voler. Si on fait tomber la télécommande dans l'eau, là. Ah non, mais la télécommande ne peut pas tomber dans l'eau, il ne faut pas la lâcher. On est connecté avec l'accélérateur. On oublie la télécommande. Là. Elle ne peut pas décoller, de toute façon. Tout est électronique dans la télécommande. Oui, mais si on est en l'air. Mais c'est les mouvements du corps qui font le. Si on la lâche, elle est attachée de toute façon à la main, mais si on la lâche, il y a un système de hovering. Ça s'appelle hovering, c'est la machine en fait. Si vous lâchez la gâchette, la machine reste à la position où elle est. Et donc il a un casque sur la tête, on voyait comme un casque de moto, et à l'intérieur il a toutes les informations sur le niveau de kérosène, etc. C'est comme quelle est l'autonomie de votre engin? Ça vole 6 minutes. 6 minutes. Je peux parcourir 10 km quoi en fait. Vous pouvez faire 10 km. En ligne droite. Et à terme, il imagine qu'on pourra monter à 3000 mètres d'altitude. On peut monter à 3000 mètres d'altitude. On a fait les essais justement la semaine dernière et on est allé en montagne pour pouvoir faire les essais. Secourir des personnes en zone inaccessible, par exemple. Entretien des ponts, des gratte-ciel. En fait, il y a une multitude d'applications. Donc, on a été contacté en premier par l'armée. Mais c'est vrai que nous, on imaginait déjà à la base, quand on l'a fait, c'était plus par passion. C'était la continuité en fait de nos produits AO. Mais c'était plus pour faire en fait du marketing. Mais c'est vrai qu'après avoir été contacté avec tous ces gens-là, on a vu vraiment la réelle application du potentiel du produit. Bon, après, c'est extraordinaire. Parce qu'il faut dire qu'ils ont été quand même contactés par l'armée américaine. Ah bon? L'armée américaine s'intéresse à votre. En fait, on a été contacté par l'armée américaine, mais on a été aussi contacté par la DGA, par tous ces gens-là. Mais il faut organiser des courses. Pourquoi pas? C'est ça. Merci. Des courses de bravo, Flyboard. Francky. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas en vente encore. Un jour commercialisé. J'espère un jour, mais il faudra quand même changer les mentalités pour que ça puisse voler. Le problème, c'est qu'ils sont courtisés par les États-Unis et le Qatar, mais en France, la réglementation avance pas. Ils peuvent pas bosser ici, donc c'est quand même problématique. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, je vous le dis tout de suite. Bon, allez, 6h58. Allez.